Aimables téléspectateurs, merci de moi souhaiter bon prive de d'une certaine. Aimables téléspectateurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur les antennes de la télévision nationale. Bienvenue dans ce troisième numéro de la semaine de Zénith sur Kelema, quatrième jour du mois de Ramadan. En tout cas, nous vous souhaitons un très bon début de Ramadan. C'est 3 ou 4, 5 jours. Ben écoutez, ça passe vite, hein? Franchement, Téli, nous sommes déjà dans la fête. Carrément. Franchement. Franchement, le temps passe vite. Franchement, c'est vrai que voilà, depuis le début de Ramadan, on ne s'était pas vu. Voilà, c'est une occasion pour moi aujourd'hui de vous souhaiter bon Ramadan parce qu'en ce mois saint, en ce mois béni, nous nous privons de boire, de manger, de faire des comportements qui nous éloignent de la droiture. En tout cas, nous allons purifier notre âme, notre cœur, nos comportements. J'espère que vous avez très bien débuté dans la santé, surtout dans l'opulence parce que voilà, même quand on veut bien faire les choses, ben, quand les moyens n'y sont pas au rendez-vous, c'est compliqué. Donc, je souhaite à toutes ces personnes qui tirent le diable par la queue pour donner quelque chose à la famille, pour mettre quelque chose sur la table. En tout cas, que Dieu vous donne beaucoup d'opportunités et mette sur votre chemin des personnes qui pourront bien sûr vous aider sans vous dénigrer. En tout cas, encore une fois, bonjour et bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, nous allons parler du Ramadan. Nous savons voilà, que pendant ce mois de Ramadan, il y a beaucoup de recommandations, mais il y a également des interdits. Avant d'aller bien sûr avec ces deux aspects auxquels on s'intéresse aujourd'hui, nous allons dire bonjour à notre invité qui a bien voulu nous accompagner aujourd'hui pour nous édifier, pour vous édifier sur certaines choses pendant ce mois de Ramadan. Lui, c'est Elhaj Mohamed Makanera Kake. En tout cas, il va nous dire beaucoup de choses aujourd'hui. Je sais que chaque Ramadan, voilà, on vous envoie des spécialistes pour vous édifier par rapport à certaines choses, voilà, donc pour bien gérer, pour mieux se comporter afin d'être proche du Tout-Puissant Allah. Aujourd'hui, vous aurez des informations en tout cas sur le Ramadan, mais bien avant de dire bonjour à Ousmane Telli, j'ai dit bonjour à notre invité. Alors bonjour à vous Elhaj et bienvenue dans cette émission. Bonjour Mamel et bonjour à tous nos auditeurs. Ce n'est pas votre première fois de passer dans cette émission, mais c'est votre première fois avec moi. C'est mon fils en même temps, Mohamed. Oui. Hein? Mohamed, c'est mon fils. C'est votre fils, oui. Mohamed, c'est mon papa. Parce que mon fils, il s'appelle Mohamed. Mon papa également s'appelle Mohamed. Vous êtes entre les deux. Voilà, donc, merci beaucoup. Et lui, il est en service au ministère de l'enseignement pré-universitaire de l'alphabétisation. Alors, Ousmane Telli, ça va toi? Téléspectateurs de la télévision nationale. Mais quand j'ai dit quatrième jour, tout le monde a fait ça et toi en partie pris. Maman dit que tu es Toi, en arrière là. Bon, il y a quelque chose qui est lié à ce chiffre. Bon, je ne vais pas dire ça dans cette émission, toi tu le sais déjà. Alors Ousmane Telli, nous avons invité aujourd'hui pour nous parler déjà, on sait tous c'est quoi le Ramadan, voilà, par le nom ou par la définition. Mais en tout cas dans le comportement et en islam, en réalité, le mot Ramadan signifie
quelque chose. Parce que le Ramadan est lié à une très bonne réalité, en tout cas à une bonne... Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Le Ramadan, à une bonne réalité en islam. On nous a appris des choses, mais je crois que et là j'ai mieux placé pour nous édifier par rapport à ce terme Ramadan. Alors, et là, les téléspectateurs vous écoutent, nous également. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je pensais que Télé voulait ajouter quelque chose. C'est ce que ma maman vient de dire. De toutes les façons, il a toujours quelque chose à dire. C'est un baril. Dans tous les cas, moi je souhaite prochainement, j'ai eu peur parce que je voyais la maman sur le terrain. Il nous envoie dans un nouveau Ramadan parce que si nous sommes le 5 de Ramadan, ma mère parle de 4, j'ai dit mais ma mère m'envoie où? Ça a dérangé un peu. Oui. Voilà, aimable téléspectateurs. Apparemment, aujourd'hui, les dieux des micros, ne veulent pas qu'on produise cette émission, mais on va le faire quand même. Voilà, donc, encore une fois, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Vous avez bien débuté le mois saint de Ramadan. Ça fait plaisir de vous avoir. Encore une fois, je vous souhaite un très bon début de Ramadan. 5 jours déjà, ça passe très vite. Bonne fête par anticipation. Voilà, aujourd'hui, mes téléspectateurs, puisque nous sommes dans le mois saint de Ramadan, ce mois béni, ce mois de pénitence, je crois que nous allons joindre l'utile à l'agréable pour nous informer, pour vous informer et connaître beaucoup de choses. Voilà, donc pour mener à bien ce mois de purification, parce qu'on nous apprend que c'est une occasion de nous rapprocher de Dieu et de nous blanchir, de nous laver de tous nos péchés. Et pour ce faire, il faudrait suivre des recommandations, des directives, afin d'éviter les interdits. Qu'est-ce que c'est que le Ramadan? Nous en parlerons sur ce plateau avec notre invité qui nous fait l'amitié aujourd'hui, l'âge Mohamed Makanera Kake. Il est en service au ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Mon acolyte de tous les mercredis est également dans la partie Ousmane Telibari. Avant de dire bonjour à Téli, nous allons dire salam alaikum à notre invité, voilà, donc qui est mon fils, voilà. Wa alaikum salam à ma mère et à tous les auditeurs qui nous regardent. Bienvenue dans cette émission. Merci maman. C'est ça fait plusieurs fois que vous venez Plusieurs dans fois, Zénith, je suis connu de la radio, c'est Téli
a trop vécu avec moi, avec Chérif et mon frère Max. Voilà. C'est la première fois de vous rencontrer en tant que mère. Et ça ne sera pas la dernière fois. Je ne suis pas étranger de la maison. Voilà. Merci en tout cas pour votre disponibilité. Merci. Et ça nous fait grand plaisir. Merci. Ousmane Telli, bonjour à toi mon cher. Qui a récemment lié ou deux quelques jours ici on s'est fait dans la situation c'est parce que on a été des filles sont un peu qui régule la circulation, surtout qui permet. Parfois il y a la mais ça bouge, c'est pas comme avant. Je crois que cela doit continuer et surtout pendant cette période de Ramadan et de Carême. D'accord, merci beaucoup. Et chapeau à eux parce que j'apprécie quand même moi cette initiative. Parce merci que beaucoup. Même les hauts gradés, le tu peux les routier, voir. voilà, il est toujours sur le terrain et oui. voilà, regarde, observe. Merci beaucoup pour ces parenthèses. Voilà, je crois que c'est important quand on fait bien le travail et nous féliciter, ça nous galvanise et ça nous donne plus de courage de le faire encore bien. Alors, je le disais tantôt qu'aujourd'hui, nous nous intéressons au Ramadan, les recommandations, les interdits. On nous a appris que le Ramadan est lié à la révélation du Saint-Coran. Voilà, donc par l'ange Gabriel et tout. Ben, c'est tout ce que nous savons. Est-ce qu'il y a des détails, est-ce qu'il y a des développements liés à, bien sûr, cette information? Voilà, nous allons écouter Imam Mohamed Makane Rakake pour avoir ample information par rapport à ce terme Ramadan. Je dis encore assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Une salutation divine, une salutation qui a plusieurs sens. Peut-être le musulman même entre et se salue avec cette salutation. Mais mettre cette salutation en pratique, c'est ce qui nous manque. D'accord. Si on dit assalamu alaikum, ça peut régler tout. Si on se comprend, c'est pourquoi pendant les prières dans les différentes mosquées, quelqu'un peut prier et terminer, dire assalamu alaikum comme ça, faire face devant lui et quitter. La prière est valide. Il n'y a pas de problème. Mais si nous disons assalamu alaikum gauche à droite, après avoir regardé en face, c'est significatif, ça veut dire beaucoup de choses. D'accord. Le mot salam alaikum ma mère, vous dites à quelqu'un, vous lui donnez une assurance qui n'a aucun problème de vivre avec lui, qui ne vous fera jamais du tort. Il ne vous trahit jamais. Pas de médisance. Faire du tort à autre, c'est rassurer. Et tout ce que vous connaissez, qui est contraire à vivre ensemble dans une société, salam alaikum règle tout. D'accord. Je ne mens pas sur toi, je ne te dérange pas, je ne te fais pas du tort, pas de médisance, et je vous accepte avec votre défaut. Le mot salam alaikum à quelqu'un, voilà ce que ça veut dire. D'accord. Mais est-ce que c'est ce qui est pratiqué dans l'application après la prière? C'est pas vous rassurer tous ceux qui sont à votre gauche, restez tranquille, vous ne verrez jamais quelque chose de ma part contre vous qui va vous déranger. La même position pour ceux qui sont à droite. D'accord. Mais une fois qu'on sort en dehors de la mosquée, pour mettre cette salutation en pratique, c'est là où il y a le problème. C'est là où le bas blesse. Mais qu'est-ce qui fait que l'application fait défaut? Est-ce que c'est le modèle de société qui a changé? Est-ce que parce qu'avant, on suppose que les gens cohabitaient tranquillement dans la parfaite harmonie. Nous voyons au fur et à mesure que le monde change et il y a l'évolution et qu'il y a, si vous voulez, beaucoup de personnes et tout. On voit que la cohabitation devient de plus en plus difficile. La chose fondamentale pour cette question, d'abord, avant tout, on est être humain. C'est tout. Tout ce qui nous arrive, c'est ça. Les anges, nos comportements, ça ne se trouve pas. Parce qu'ils sont là, conscience sans passion. Voilà 3 types de créatures chez Dieu.
La première, qui ont des consciences, mais sans passion. Ok. Les anges ne veulent absolument rien. Mhm. Conséquemment, ils sont créés pour ça. Nous avons les animaux, passion sans conscience. Ben, C'est l'homme qui est... Attends, c'est important ce qu'il est en train de dire. On reprend, hein. On reprend. Les anges, Les anges, conscience sans passion. sans passion. Les animaux, passion sans conscience. D'accord. Mais les hommes, l'homme maintenant, intermédiaire entre les deux. Conscience et passion. C'est ce que nous gérons. Ah, c'est pas évident de gérer les deux. C'est pourquoi c'est pas facile. Deux bombes dans un Donc même c'est corps. la réponse, c'est la réponse de votre question. D'accord. C'est pourquoi mettre en application, c'est pas facile. La conscience est là. À même personne, il a son ambition, il a passion. Il veut de l'argent, il veut du pouvoir, il veut de l'homme, il veut de la femme et tout ce qui s'ensuit. Il veut du bien-être. Et dans ça, de se gérer, s'arrêter aux limites tracées par sa religion. Et pendant qu'il y a d'autres phénomènes qui influencent l'homme. Tel il n'est pas d'accord être dans la pauvreté pour toute sa vie. Ah oui, ça je ne suis pas d'accord. Là. Il n'est pas d'accord. Ah. Ma canera n'est pas d'accord. Ma mère n'est pas du tout d'accord. Non, Ouais. pas du tout. Et vous êtes dans une société là où il faut faire n'importe quoi pour arriver là où vous voulez aller. Faire dos à cette occasion qui est illicite avec votre religion et regarder la religion en face, en même personne, et pendant que vous avez les besoins, ce n'est pas facile. C'est pas évident. C'est pourquoi après la prière, il est difficile de mettre cette salam alaikum en pratique. Bon, on Je dit, commence par ça. il y a certaines personnes qui disent aussi que la prière régulière, quand on prie régulièrement, ça nous purifie. Et ça nous éloigne du Et péché. effectivement, c'est un verset coranique que vous me renvoyez. Ok. Dieu est clair quand il dit Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Les petites bêtises que nous faisons et les dérapages, Dieu dit de continuer à appliquer la prière parce que c'est un remède pour ces bêtises et mauvais comportements. C'est une réalité. D'accord. Parce que ça ne peut pas vous amener à être à 100%, c'est comme un ange. Ok. Mais ça peut vous aider à réduire. Hein? Un peu à 70, jusqu'à 80%. C'est pourquoi vous avez les balances demain chez Dieu. Si on parle de balance, qu'on est en train de peser, parce qu'il y a des corps différents. Partez au marché. Vous voulez 2 kilos de viande. Les poids sont là, la viande de l'autre côté. Si on dit à balance devant Dieu, parce que personne ne rentrera devant Dieu pur en dehors du prophète. Chacun de nous peut partir avec mauvais et bon comportement. Maintenant, la balance, ça veut dire quoi? Quand les mauvaises actions pèsent, Sur les bonnes. si les bonnes actions pèsent sur les mauvaises, maintenant, voilà les hommes de paradis. Vous n'avez pas accédé au paradis parce que vous n'avez rien fait comme mauvais comportement pendant toute votre vie. Est-ce que c'est même C'est là facile? où la miséricorde de Dieu, il nous aime. Il nous donne une occasion de mettre de plus de bonnes actions que de mauvaises actions D'accord. pour que vous accédez au paradis. D'accord. Alors, ça me renvoie encore à vous poser encore une autre question. Est-ce que vous dites que c'est une réalité? C'est Dieu même qui l'a dit dans le Saint-Coran. Quand nous prions régulièrement, ça C'est purifie des remèdes. notre âme, ça Ouais. purifie notre Ça esprit. purifie notre âme. Mais bon, On se corrige. est-ce que, parce que très malheureusement, dans nos sociétés, vous avez forcément un exemple dans votre entourage, moi également, il y a des personnes qui prient régulièrement, qui prient matin, midi, soir. Mais ce sont ces mêmes personnes que vous voyez sur le mauvais chemin. C'est ce que je veux dire. Quel- Peut-être Dans les ma mauvais mère- comportements, dans Ouais, le mensonge, je dans suis le déni, entièrement dans la d'accord médisance. avec quand Dieu dit quelque chose, c'est une réalité. Là où maman vient de parler tout de suite, ça peut être des exceptions. Et vous n'allez pas me dire que tous ceux qui accomplissent régulièrement les prières, ils font aussi comme les personnes que vous venez de voir. Il y a des exceptions dans tout. Voilà. Ça ne rend pas l'intéressé pur. Il n'y a pas une personne saine. Je n'encourage pas les mauvais comportements pour un musulman qui est régulièrement dans une mosquée. En dehors de la mosquée, il se comporte, c'est comme quelqu'un qui ne prie pas. Ce n'est pas beau à avoir ça. La religion n'est pas venue pour ça. Mais ça peut exister aussi. Nous sommes des êtres humains. Et ce n'est pas tout le monde qui se comporte ainsi. Mais dans le lot, vous pouvez trouver ces arts de personnes qui ne veulent pas dire que le verset, ce n'est pas une réalité. D'accord. Ça ne rend pas l'intéressé pur, mais au fur et à mesure, selon le verset coranique,
Je vais vous dire, ma mère, celui qui fait des bêtises, on le voit clairement, il est en train de faire. Mais il s'acquitte régulièrement de ces 5 prières. Il est très proche dans l'avenir de se repentir et partir vers Dieu, que celui qui fait toutes les intestes mais ne prie pas. D'accord. C'est Je vais comme vous pour dire. dire qu'on a beau avoir de bons comportements, on a beau éviter, si vous voulez, le péché. Oui. Mais si on ne prie pas, Si on ne prie pas, il n'y a pas un remède. d'accord. La prière qui remet certaines choses en cause, en vous, ça n'existe pas. Donc la prière, c'est C'est régulateur. le bol, Ouais, quoi. c'est C'est le là-bas on met tout. C'est pourquoi quand on lui dit que Télé est gentil, exemple, c'est mon frère, quelqu'un est gentil, il fait le sacrifice pendant les maoulouds, c'est lui celui qui finance. Mais pertinemment, tout le monde sait qu'il ne prie pas. D'accord. Mais il n'est pas musulman, il n'est pas croyant. Donc vous voulez Et dire... tout ce qu'il fait, c'est dans le vent. Et si Dieu le retourne tout ici, à l'au-delà, il n'a rien. Il n'a rien comme celui qui enlève le bon sacrifice et il prie. D'accord. D'accord. Il peut ne pas bien trop donner. Il n'est pas tellement gentil, mais il s'acquitte régulièrement de ses prières. L'un ou l'autre cas, c'est lui qu'on appelle le croyant. Donc, attendez, si je comprends bien, parce que dans les 5 piliers de l'islam, il y a la prière. Ou bien. Oui. Donc, est-ce Il y a que même la deuxième. justement, est-ce que vous pensez, est-ce que vous voulez nous dire par là que la prière est parmi ces 5 piliers est le plus important? Merci. La prière, c'est la religion. La prière, c'est l'islam. Avec la prière, toutes les autres adorations sont prises en compte. En dehors de la prière, tout ce que l'homme fait, c'est zéro. Vous ne pouvez pas vous acquitter de la zakat ou donner le monde quelque part, vous ne priez pas. La reconnaissance pour quelqu'un qui est musulman, dans la religion de Mohammed, c'est 2 choses fondamentales. Double attestation que vous prononcez le jour où vous avez embrassé l'islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Celui qui reconnaît le message du prophète Mohammed et il reconnaît l'unicité de Dieu, voilà le premier pilier fondamental. C'est après la prononciation de ce double attestation que l'islam vous reçoit. Avant tout, vous avez intégré la communauté. D'accord. Et deuxièmement, vous vous acquittez de la prière. C'est les deux. Et si vous prononcez la double Donc la attestation, première, c'est la foi. c'est la foi. Pardon, Mais le premier pilier, c'est la foi. c'est la foi Ok. qu'on appelle double attestation, Ok. shahada. D'accord. Celui qui rejette, c'est celle-là, c'est fini, il n'est pas musulman, Ok. il n'est pas reçu dans la communauté musulmane. Mais la foi existe, il prononce la double attestation, et puis il s'acquitte de la prière, il est musulman. Laissez-moi vous dire, les 5 choses fondamentales, moi je n'aime pas trop dire piliers. En tant que spécialiste, je connais pourquoi. Ok. Mais comme ça écrit même dans les petits livres, continuons sur ça. C'est écrit dans les petits livres, mais dans le Coran, c'est pas écrit. Non, moi, je ne vais pas rentrer dans ça parce que ça fera l'objet d'une autre discussion. Il faut que je rentre profondément dans ma spécialité. Finalement, on va mettre ce problème On de va, carême à côté. s'éloigner du sujet. S'éloigner de D'accord, Ramadan. ça sera On aussi. reviendra, Peut-être que on ça sera un reviendra autre sur sujet. ça prochainement. D'accord. Je vais vous dire, quelqu'un peut être musulman, mais il n'est pas tellement condamné même de jeûner. Comme le sommes. Oui, mais pas la prière. Qui gêne? Voilà, avait un certain âge, le jeûne est imposé. Ça, c'est un. Deuxièmement, en cas de maladie, nous allons dire tout de suite, là, en cas de voyage, même la constitution physique de quelqu'un, sans refus, l'islam peut le pardonner de ne pas gêner et de compenser par donner la nourriture aux pauvres. Justement. Hein? Contrairement à la prière, quelle que soit la position de l'homme, tant qu'il ne perd pas la conscience, il n'est pas pardonné. Tant qu'il ne perd pas la conscience, il n'est pas en coma. Il y a la prière de voyageur, mais il va prier. Il y a la prière d'un malade, dans son lit, il ne peut même pas bouger, mais il va prier. Celui qui est là en bonne santé, il doit prier. Celui qui ne peut pas s'arrêter, il a sa façon de prier. Personne n'est pardonné, quelle que soit sa position physique ou morale, ou intellectuelle, ou bien financière. Là, pour aller à la Mecque, vous n'êtes pas appelé, mais vous êtes musulman, mais les conditions ne sont pas remplies. Si vous êtes en bonne santé, est-ce que les moyens financiers sont là? Est-ce que tout ce que vous pouvez
vous devez assurer avant de quitter. Ça existe. Parce que aller à la Mecque, ce n'est pas parce que vous êtes en bonne santé. Vous avez les moyens financiers de bouger. Et il y a d'autres problèmes à régler avant de bouger. À défaut de quoi, vous renoncez à votre voyage pour aller à la Mecque. Et quels sont ces problèmes-là? La première des choses, vous remboursez toutes les dettes avant de quitter. Si vous devez à quelqu'un, et le remboursement de cette dette coïncide à votre départ pour aller à la Mecque, si l'intéressé ne vous pardonnera pas, et le montant que vous avez, si vous défalquez son argent, dans l'argent que vous obtenez pour aller à la Mecque, le ministre vous demande de payer la dette de quelqu'un et vous renoncez cette année à aller à la Mecque. Wow. Voilà. S'il ne pardonne pas. À moins qu'ils vous disent que Madame Kaba, vous pouvez partir. Maintenant, on reporte le paiement de la dette, la dette après votre retour. Mais avec ça, il y a une garantie qui est là. Parce que vous ne savez pas s'il va revenir. C'est comme quand quelqu'un décède. Et il dit, mais on fait un testament tout de suite. Oui. Il vous donne un garant. Oui, il faut qu'il y ait un garant qui... À défaut où il ne revient pas, c'est qui va payer. Si vous n'avez pas eu quelqu'un de se porter garant, il retourne. Bon, merci beaucoup. Vous avez compris, non? Voilà. Payez vos dettes, Yandi. Prendre dette et refuser de payer là. Vous avez vu ce qui est là. Oui? Donc, ma mère, c'est ça. Voilà. La prière, c'est le remède. La prière, c'est l'islam. Si quelqu'un est Mohammed, un Kaba, famille religieuse là-bas, un Téli, renonce à la prière, qui ne reconnaît pas la prière, on l'enlève la nationalité islamique, qui n'est plus musulman. Voilà. D'accord, ça c'est fort, hein? Oui, Téli, vas-y. Oui, revenons dans la salle, comme disait l'autre, dans le mois de Ramadan. Maman, c'est ça. Peut-être une autre émission, on aura l'occasion de débattre sur qui doit partir à la Mecque, qui ne doit pas partir, quelles sont les conditions. On va revenir, parce que c'est pédagogique au fait. Oui, maman va garder le thème. La répétition est pédagogique. Voilà. Donc chaque année, on a des gens qui partent. Voilà, surtout le pèlerinage aussi approche. Même pendant le Ramadan, on va essayer d'une émission de parler aux gens avant de quitter. D'accord. Pour ne pas aller faire un voyage touristique et revenir à Conakry dire qu'on est pèlerin. Ça marche. Oui, Téli, ta question. Moi, je vais directement vous poser la question sur le Ramadan. Merci, mon frère. Parce que tout à l'heure, le thème, on vous a déjà évoqué, c'est le sens du Ramadan, les interdits, les recommandations encore. Oui. Parce que quand on prend le calendrier, par exemple, islamique, on nous dit souvent c'est le 9e mois. 2 mois lunaires, oui. 2 mois lunaires, donc qui varie entre 30 ou 29 jours. Et nous savons que nous sommes rentrés dans le Ramadan le samedi passé là, et nous sommes aujourd'hui à 5 jours. Mais il y a toujours des réticences, il y a des gens qui sont sceptiques aussi. Voilà. Donc il y a toujours des réticences, il y a des gens qui sont sceptiques aussi, ou bien il y a des gens même qui gênent mais qui ne connaissent pas réellement le sens du Ramadan et puis où ça nous amène. Donc ma première question est de savoir c'est quoi le sens réel du Ramadan. Pourquoi se priver de boire, de manger et de tout ce qui s'ensuit durant les heures de jeûne? Je suis très satisfait et très réjoui de cette question. Mais laisse-moi étymologiquement revenir sur le mot Ramadan. Ok. Le mot même, c'est quoi? Ramada veut dire la chaleur ardente. L'année à laquelle ce jeûne a été prescrit au prophète, ça a coïncidé à un mois, plus de chaleur que tous les 11 mois de l'année musulmane. C'est pourquoi le nom même a pris un mois de chaleur ardente. C'est ce qu'on appelle Ramadan. Ça a pris le nom. Et c'est dans le même mois, avant même que le jeûne ne soit obligatoire sur cette communauté de Mohammed, l'année à laquelle il a reçu la première révélation, Iqra bismi rabbika allazi khalaq, la chaleur était la même chose que l'année à laquelle le jeûne a été prescrit. C'est pas, il dit, dans ce mois, la première révélation a été faite au prophète Mohammed. C'est pas même année, mais c'était la même situation de 2 mois différentes. Oui. Ok, c'est pas la même année, mais c'est le même mois. Oui. Mais souvent, éclaircissez là-bas très bien, parce que souvent on entend dans les discours... Quand est-ce que le jeûne a été prescrit sur la communauté de Mohammed? C'est 2e année de l'exil à Médine. D'accord. Ça n'existait pas à la Mecque, là où il a fait pendant 13 ans. Il a fait 13 années avant l'immigration vers là-bas. Pendant les 13 années, le jeûne n'était pas là. Okay.
Et je veux vous dire quelque chose. Voilà la particularité de la prière. Après la foi, c'est la prière qui est revenue. Je reviens encore derrière. La prière est venue. Les 2 prières ont été appliquées pendant 13 ans. Il n'y avait ni pèlerinage. Les gens partaient volontairement salir la maison. Et la maison n'était même pas obtenue par l'islam. C'était les idoles qui étaient là. Oui. C'est après l'exil, Mohamed est revenu récupérer la maison de son Seigneur. Et quand il était à la Mecque, la maison ne l'appartenait pas. Oui. C'était des mécréants, les païens et les idolâtres. C'est 2e année de l'exil qu'il a reçu la révélation qu'il impose à jeûner 29 ou 30 jours. Okay. Même au début de l'islam, la manière dont nous jeûnons aujourd'hui, ce n'était pas ça au début. Beaucoup d'adorations islamiques dans notre religion étaient révélées par étapes. C'est comme l'interdiction de l'alcool, parce que c'était par étapes. Plus de 10 ans, quand le prophète a reçu la première révélation qui interdit la consommation de l'alcool, après 10 ans, ce n'était même pas l'interdiction, parce qu'ils étaient venus demander le prophète la question sur la consommation de l'alcool. Parce que la communauté arabe était habituée à cette consommation. Quand ils ont venu dire que dis-leur que Mohammed, la consommation de l'alcool comporte beaucoup de péchés, mais c'est bénéfique aussi pour les hommes. Et oui, il dit, mais le bénéfice qu'ils obtiennent, c'est minime par rapport à la sanction et au péché qui les attendent. C'était pour préparer les gens. Psychologiquement, cette affaire n'est pas bonne. Parce que c'était une question d'habitude. Dieu a suivi les hommes. L'islam n'est pas venu avec violence. Donc, dans un premier temps, chacun consciencieusement sait que cette affaire, ce n'est pas bon. Plusieurs années après, un autre verset qui vient, il dit, demandez à ceux qui continuent à consommer l'alcool de ne pas s'approcher à la prière pendant qu'ils sont ivres. Voilà. Un bon musulman qui compte prier derrière le prophète. Maintenant, les gens consommaient juste avant la prière de l'aube. Pour mettre assez de temps, pour ne pas que la prière de 14h arrive, ils sont ivres. Donc après la prière de l'aube, ils en consomment. Parce qu'il avait dit de ne pas s'approcher pendant qu'ils sont ivres. Donc ils ont mis assez de temps. Pour lui, quand je prends après la prière de l'aube, avant 14h, il va se retrouver. Mais entre 14h, 17h, jusqu'à 20h, le temps est très petit, c'est très court. Un bon nombre, volontairement, ils ont abandonné l'alcool sans l'interdiction finale. Parce qu'ils ne veulent pas rater la prière derrière le prophète. Voilà la pédagogie divine que Dieu a mis en place. D'accord. Pour éduquer les hommes. D'accord. Alors, on va revenir sur le ramadan. On va revenir sur le ramadan. Okay. Maintenant, ramadan, dans un temps, il y avait le choix. Le jeûne est là. C'est dans ce mois que les musulmans doivent jeûner. Ni 29 ou 30 jours. Mais choisissez un nombre de jours qui vous convient à jeûner dans ce mois. Il y en a qui faisaient 3 jours. C'est pourquoi le Coran dit Ayaman ma'adoudat. Un nombre limité. Ma mère peut dire 10 jours. Tel veut dire 2 jours. Ma canada veut dire 3 jours. Il se limite là-bas. Il se limite là-bas. Il se décide quel nombre de jours qu'il va jeûner dans le mois. C'est comme ça le début de l'islam. Correcte, ok, au début. C'est comme ça qu'on a débuté ce jeûne. Finalement, il y a une deuxième catégorie. Vous pouvez, en état de santé, vous n'avez aucun problème de santé. Vous pouvez ne rien gêner, mais compenser par donner la nourriture aux pauvres. Au début de l'islam, il y avait 2 variantes. Ils sont partis dans ça, et finalement, le dernier verset est venu. Quand le mois là s'annonce, apparu, tout le monde le voit, vous êtes présent en bonne santé, vous avez à gêner le mois en entier. C'est là où maintenant, Téli, si ce n'est pas 29, c'est 30. Selon l'observation de la ligne et le croissant, c'est 30 jours. Vous n'avez pas à faire un choix. Et la décision des autorités. C'est fini. Ni à compenser par donner la nourriture à qui qu'il soit. Donner la nourriture maintenant à un pauvre, ça c'est le cas des malades inguérissables. Et la femme enceinte alors? Oui, la femme enceinte a 2 jugements. Ok. Si après l'accouchement, il revient en bonne santé,
ils ne mesurent pas, mais ils gênent. Elles gênent. Mais si après l'accouchement, c'est la maladie qui est là, jusqu'à ce qu'elle rentre dans le mois prochain, Oui. la santé est menacée, et Dieu ne nous fera jamais supporter un fardeau qui est au-dessus de notre capacité physique. Ouais. C'est dans ce cas de figure, on peut demander à cette dernière de mesurer au lieu de gêner. Et il y a des femmes, pendant l'allaitement, elle n'est pas en bonne santé. Le mois de l'année prochaine, Ramadan qui vient, après avoir sévré l'enfant, elle tombe encore en grossesse. Ça peut être là. C'est ce que l'islam dit. Donc, le Ramadan prochain aussi lui a trouvé, elle est en grossesse. Elle ne peut pas gêner. Donc, il a 2 Ramadans comme dette. Et elle va s'accoucher à l'approche de l'autre Ramadan, en état de nourrice. Ça ne permet pas aussi de gêner. 3 Ramadans. Dans ce cas de figure, monsieur est contraint et il est demandé de mesurer pour madame. Ok. Mesurer là, l'âge, comment ça se fait, mesurer là? C'est la dépense journalière d'un pauvre. Ça veut dire quoi? La basse classe de la société. Vous n'êtes pas là à mesurer le riz parfumé. Qu'est-ce que la majorité des Guinéens consomment parmi les différentes variantes de riz? C'est ce que vous donnez. Même si j'ai entendu les gens dire que mais si vous mangez riz parfumé, c'est ce que vous devez donner un peu. Non. Quelqu'un ne mange que le fonio. C'est dit à sa situation de santé. Quelqu'un mange le riz parfumé, l'autre riz qui tombe là, ça ne le convient pas. Le principe, l'aliment de base consommé par la majorité du peuple ou de population, c'est ce que vous donnez à un pauvre. Vous pouvez calculer. Ça, c'est d'un temps à un autre. Ce n'est pas les mêmes réalités. Teli, plus intellectuel que Makanera, je te pose une question. Mesurer, est-ce que par jour, 1 kilo de riz ne suffit pas à une seule personne? De matin au soir? Normalement, une personne normale, oui. Une personne normale. Oui. Donc, quoi que vous donnez, ce n'est pas au-dessus d'1 kilo. Et c'est même trop. C'est même trop. Donc, 1 kilo est là. Mais les érudits et les écoles islamiques sont partis dans un coin. Quand on dit la nourriture d'un pauvre journalier, est-ce qu'il ne prend pas son petit déjeuner? Il prend. Avant le riz. Oui. Est-ce qu'il n'a pas quelque chose à manger à 19h? Mais laissons 19h. La majorité des Guinéens, c'est le riz, matin, midi et soir. Oui. Donc, ce qu'il a pris avec comme 1 kilo de riz, ça peut le suffire le soir. Mais le matin, il va avoir un petit café. Si vous avez à mesure d'assurer ça, c'est pourquoi moi, je vous demande ici, personnellement, sur 1 kilo de riz, vous pouvez ajouter même 10 000 francs. Au moins, pour ce petit déjeuner. Voilà, si vous me demandez la mesure. Quantité, la mesure, voilà par rapport à la femme que je vous enceinte. donne. D'accord. Nous allons aller alors avec... parce que vous avez dit qu'avant, on avait le choix entre le nombre de jours. Après, le dernier verset est venu pour nous obliger à gêner les 30 mois. Les 30 jours. Les 30 mois, les 30 jours, pardon. Voilà, donc quand on a la santé et qu'on n'a pas de problème qui nous contraint à jeûner. Alors après cette étape, c'est quoi la suite? Après cette étape, maintenant, j'ai dit un verset final qui est venu. Vous venez de dire. Maintenant, nous allons parler pour le Ramadan. Voilà, justement. La question de... Le sens Le sens direct. D'abord, je vais vous dire que le jeûne a été prescrit à toutes les communautés qui nous ont précédés. Ce n'est pas la communauté Mohammed. Tous les prophètes envoyés, leur communauté jeûnait de leur manière, selon leur époque. D'accord. Il y a eu des prophètes envoyés. Leur jeûne, c'était le 1er, le 15 et le 30 de mois. C'était 3 jours. Ça existait. Il y a eu des communautés musulmanes. Parce que quand on dit musulman ou l'islam, n'est pas commencé par Mohammed. Laissez-moi vous dire, toutes les religions révélées, je ne dis pas falsifiées, je ne dis pas un mouvement spirituel, je dis les livres révélés. Et tous les prophètes envoyés sont venus avec l'islam.
Mohammed est venu pour couronner cet islam. C'est pourquoi nous avons un livre dans nos spécialités en jurisprudence islamique qu'on appelle l'islam avant Mohammed. Comment ils étaient? Il y a eu des communautés qui venaient en s'interdisant un certain nombre d'alimentations ou d'aliments. Par exemple, leur mois de jeûne arrive. Mon frère Téli faisait partie de cette communauté d'alors. Mais parmi les aliments qu'il consommait, il y a les aliments les plus aimés par Téli. Il dit tous les jours, il ne s'abstient pas, il faut qu'il mange l'ananas. Ouais. Il aime trop la viande, mais il aime trop le poulet. Ah oui. Et on dit de choisir entre ces choses que tu consommais avec amour, de s'interdire. Tu dis que maintenant, le début, jusqu'à la fin de ce mois, je ne touche pas à la viande. C'était une autre façon. Te priver de cette envie. Voilà, tu te prives de quelque chose que tu aimes parmi ce que tu consommais. Donc, pendant la journée, il mangeait, mais sans toucher à cette chose jusqu'à la fin du mois. Ce genre de gens existait dans les communautés qui nous ont dévancés. D'accord. Wow. Téli, vous êtes convaincu ou pas? Oui, oui, allons, Elad. Bon. Troisièmement, il y avait un genre de gens sous les communautés musulmanes, c'est-à-dire du matin à midi. Ce que vous mangez habituellement, vous ne prendrez que la moitié. Tout ça, c'est bon. C'est la moitié de ce que vous mangez par jour que vous allez s'abstenir à toucher la deuxième moitié. Dans l'après-midi. Dans l'après-midi. Voilà, il y avait 3 ou 4 façons de ces jeûnes avant pour nous. Et nous aussi, par ces 3 étapes, jusqu'à ce que le verset final est venu, qui nous contient de s'abstenir à tout ce que vous connaissez. Vous voyez l'avantage de la particularité du jeûne? C'est la seule adoration qui rend quelque chose d'illicite pour un musulman dans une période illicite. Tu ne touches pas à ta femme qui est licite, légalement mariée, légitimement mariée. Mais pendant ces 12 heures de temps, pendant ces heures de la journée, de l'aube jusqu'à 19h au crépuscule, vous ne vous approchez pas à cette femme. Je ne dis pas tu ne le salis pas. Tu peux même l'embrasser et partir. Si vous êtes fort de caractère, les gens sont partis trop loin. On ne regarde pas sa femme. Il faut t'éloigner de sa femme. Non, l'islam n'est pas arrivé jusqu'à ce niveau. C'est quelque chose qui a évité, qui a un contact intime, le rapport sexuel, qui est évité. Vous pouvez même embrasser votre femme légalement mariée. Je ne dis pas toutes les femmes. Il faut qu'on soit très prudent. Pourquoi même se rapprocher d'une femme que tu n'as pas... Oui, c'est ce que je veux dire. Parce que quand je dis tout de suite, là, vous pouvez embrasser la femme, quelqu'un peut penser que... Voilà, parce qu'il y a ça aussi. Et cette chose a été interdite depuis avant le ramadan. Ce n'est pas le ramadan qui interdit ça. Voilà. Maintenant, pour votre proprement marié... Avant de passer, il y a une précision. Parce qu'il y en a qui disent que le jeûne, c'est la journée. La nuit... Je peux envoyer un message, par exemple. On peut avoir ça au cours de l'émission. Et tout. Je vais arriver là. Ma mère, je vais arriver là. Donc, avec votre femme, le jeûne avec votre femme, c'est la journée. OK. Avec votre femme. Vous pouvez embrasser madame après prendre l'ablution. Parce qu'il y en a après l'ablution, on ne salue même pas sa femme. C'est grave. La femme n'est pas rejetée. Vous l'embrassez avant de partir à la mosquée. C'est comme le faisait le prophète à Aïcha. Mais la jeunesse est venue voir le prophète. Est-ce que nous pouvons faire la même chose que vous? Il dit, vous, si vous avez la force de vous maintenir sans aller au bout, faites comme moi. Celui qui sait vraiment n'est pas fort comme moi, mais il n'a qu'à s'éloigner. D'accord. Voilà. Donc, nous parlons de ça. C'est vrai. D'accord. Mais là, aujourd'hui, on a compris comme quoi le sens ici, c'est de se rapprocher de Dieu et surtout... Non, je n'ai pas répondu. Oui. Oui. Je l'avais coupé, donc il va continuer. C'est nous éduquer. C'est un mois de rappel. C'est un mois de pénitence. C'est un mois de pardon. C'est un mois d'expiation. C'est un mois de miséricorde. Si le mois de Ramadan est important, c'est le mois qui s'est rendu important ou bien c'est Dieu? C'est le mois qui nous dit qu'il est important? C'est Dieu qui nous a dit. C'est pas Dieu qui a rendu le mois important? Si la Kaaba est la maison la plus importante, mais ce n'est pas la maison. Mais c'est Dieu qui a rendu cet endroit, cette maison et certains mois les plus sacrés.
parmi ces adorations. Ce que je veux dire, je vais directement. Il n'y a pas des interdits de Ramadan. Laissez-moi vous le dire. Oui. Ah, Il n'y a pas S'il y a- d'interdit. S'il y a des interdits de l'islam, de Ramadan, c'est très peu. Ok. Je ne vous dirai que deux choses. Je ne pense pas, peut-être je serai le premier à dire ça. Parce qu'on a tous entendu même dans les radios, les interdits de Ramadan, c'est vrai, dans un sens. Mais le vrai sens, tout ce que Dieu t'interdit à faire le Ramadan, les mêmes choses, Dieu t'interdit à le faire avant Ramadan. Ok. Moi, je vais vous parler des interdits de l'islam. Pourquoi particulièrement on dit Ramadan? Je vais vous dire aussi ce petit côté. Mais il n'y a pas d'interdit de Ramadan. Ce qui est interdit avant Ramadan, c'est ce qui est interdit pendant et après Ramadan. Si nous pensons que l'adoration de Dieu s'arrête à ce mois, on se trompe pour rien. C'est une période d'un séminaire spirituel, d'un séminaire de Dieu. Après le séminaire, la restitution est demandée à tout chacun de nous. On ne peut pas apprendre dans un séminaire, accumuler connaissances et mettre dans un tiroir, sans l'appliquer ou mettre à la position de la nation. Donc ça n'a pas de sens d'organiser les différents séminaires, comme ce qui se passe un peu dans notre pays. alors, c'est quoi le sens alors C'est ce que- Parce que quand vous dites ce que vous êtes en train de dire là, ça me perturbe. Parce que, Ouais. Ça parce ne va qu'on pas dit- vous perturber. Oui, parce qu'on dit le plus souvent que ce mois-là permet de nous blanchir, de nous laver de tous nos péchés C'est ce que je vais vous dire. des 11 mois précédents. C'est fait vous dire. Je reviens pour vous aider, pour vous éclaircir très bien. Je vous dis, les interdits, je reviens un peu ma mère, avant, pendant ou après l'islam, ce sont les mêmes interdits. Est-ce qu'il est demandé à un croyant de faire la fornication après Ramadan? Non. Est-ce que ça a été permis avant Ramadan? Non. Donc les interdits de l'islam, ce sont les interdits de l'islam. Je viens. D'accord. Si on nous dit maintenant ça lave nos péchés, maintenant laver les péchés, ça peut laver les péchés complètement. Si les gens sont validés, Ah, si c'est valide, Ah. c'est pas tous les généraux qui ont c'est accepté. Ah. Il y a des critères, Quels il y a sont des ces choses à critères? éviter. C'est ce que je vais vous dire. Oui. Une fois que l'ETG n'invite pas ça, son gène risque de se transformer en fatigue inutile. que Dieu nous en Hélas, quels éloigne. sont les critères? Je viens. D'accord. Pour vous dire que ma mère, après, je vais vous dire quelque chose. Vous êtes là, vous êtes très propre. Mettez-vous en tissu blanc, clair. Après avoir le lavé complètement, vous vous habillez ce matin. Le soir, vous ne faites pas attention, vous jetez dans un caniveau. Ça va se salir ou pas? Si. Mon frère, vous pouvez laver tout de suite tous les péchés. Et le lendemain de la fête, vous reprenez les mêmes péchés. Ok. Le jour de la fête même. Le jour de la fête même. C'est pourquoi je vous dis que si les interdits de l'islam n'ont été acceptés que pour le ramadan, le jeûne n'a pas ce sens. D'accord. N'a plus ce sens. D'accord. C'est comme pour dire Ça que... veut dire quoi? Justement, oui. Vous Allez-y. Vous allez vous laver complètement. Vous pensez que vous êtes pur et continuez à adopter la même attitude, même comportement après le ramadan pour tout le reste de votre vie. Maintenant, le fait que vous vous êtes lavé de saleté, c'est bien, vous êtes propre. Ok. Mais vous ne pouvez pas vous laver le matin et vous dansez salez dans la le boue le soir. soir. Et vous pensez que vous êtes D'accord, pur. je pense que ça c'est compris. Ça c'est compris, Telly. De C'est façon déjà à ça. ramasser, Oui. c'est vrai. C'est comme pour dire que quand on commet des péchés tout le long de l'année, c'est-à-dire 11 mois, Oui. donc ce 12e mois-là nous permet de nous laver, de nous purifier. Oui. Mais Un renouveau spirituel. pour continuer à être pur, il faut se comporter de la même manière que tu après t'es le comporté. ramadan. À préserver. À cette préserver, propriété. c'est la On a dit préservation. en bon français, tissu, coudre un tissu blanc, un boubou blanc, c'est pas difficile. Mais préserver, La pudeur chemise, de cette blanche. c'est ce qui est difficile. Vous vous purifiez aujourd'hui, demain vous êtes dans les bêtises. Le jour même de la fête, quand on dit que, quand le mois de Ramadan s'annonce, c'est que les imams disent que les portes de l'enfer se ferment. Oui. Et de l'autre côté, ça s'ouvre. Mais il y a des généraux qui peuvent attendre aussi à la porte de l'enfer. Le jour de la fête, ils rentrent encore.
Voilà, franchement, on prie Dieu que ça ne soit pas une fatigue inutile. Amin. Franchement, c'est vrai. Chérif, c'est ça. Tu vois Il la attend la question. porte, il est pressé. La question, pourquoi j'ai insisté, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent et qui se disent la même chose, au fait. Parce que quand on met dans la tête surtout de la jeunesse, quand on dit, parce que surtout à la mosquée, les 10 premiers jours, nous voyons que la mosquée est bondée de monde. Et après 15 jours, nous voyons que franchement, le nombre diminue. Parce qu'ils se disent que quand j'ai non pour que on s'assume, alors est-ce que tu vois, complètement ce que tu as sémé pendant ce mois de Ramadan. Il faut que tu continues à l'entretenir. À l'entretenir après Ramadan. Voilà, c'est ce côté pérenne là qui rend notre purification effective. Il faut rendre cette affaire pérenne, il faut pérenniser. D'accord, merci. Juste même avant, parce que Elage a dit tout à l'heure qu'il y en a qui peuvent gêner tout le mois, le jour de la fête. Ils attendent Ils attendent et puis ils rentrent dans l'enfer. Mais là, parce qu'il y a un problème aussi, les gens pensent que le Ramadan c'est juste la journée. Parce qu'il y en a qui peuvent gêner du matin jusqu'au soir, la nuit encore, ils sont dans certaines choses. Oui, je vais vous dire, merci beaucoup. D'abord, les jurisprudences ou bien les écoles islamiques, il y a une divergence autour de ça. Il y a des écoles qui disent, s'il a gêné correctement, en se méfiant de tout ce que nous allons énumérer tout de suite, au long de notre émission, jusqu'à la rupture, que c'est valide. Les choses qu'il commettra la nuit, ça c'est un autre péché à part. D'accord. Mais, gare à l'intéressé, pour ne pas ce qu'il accumule la nuit, élimine complètement ce qu'il a accumulé toujours cette question de pendant balance la journée. Voilà. Donc, mais les autres écoles, la majorité, là où moi je suis, le Ramadan, c'est le jour comme la nuit. D'accord. Je vous donne un exemple. Oui. Les heures les plus importantes pendant le Ramadan, ces heures-là se trouvent la nuit, pas la journée, qu'on appelle l'Laylatul Qadr. D'accord. On n'a pas dit, on dit la nuit du destin. S'il vous plaît, je vous rectifie. Ok. C'est une erreur de dire ça. Comment on dit? C'est la nuit de valeur et de mérite. La nuit de valeur. Je serai le premier à vous dire. D'accord. Il y a eu l'amalgame entre deux mots arabes. Il y a Qadaru avec tiret sur dal. Il y a Qadru avec sukoun sur dal. Donc c'est là où il y a l'amalgame. Mais vous pouvez trouver même les livres traduits, même le Coran. C'est écrit la nuit du destin. C'était ce qu'on appelle en arabe al-khata ul-faj. Je vous dis même en français. L'Académie française continue à corriger les termes qu'on a dit depuis que le français est français. C'est vrai. Oui. Au départ, on disait, madame le ministre, qu'il entend de fonctionner. Mais la seule différence, c'est que, l'Académie française, en tout cas le dictionnaire français est conçu par les êtres humains. Oui. Alors qu'on nous a appris que le Coran est descendu. Le Coran est divin. Merci beaucoup. Mais je vais vous dire, c'est pas Dieu qui a fait erreur. C'est la compréhension des hommes qui ont fait l'erreur dans le terme arabe. C'est différent. D'accord. Le mot cadre, très rapide, qu'on appelle valeur et mérite. C'est ce qui existe dans la sourate Inna anzalnahu fi laylat al-qadr. On n'a pas dit al-qadr. C'est al-qadr. Qadr veut dire valeur et mérite. Qadr veut dire destin. Voilà la différence. C'est comme si on disait événement et événement. Merci. D'accord. Merci. Tout est une question de terminologie. Oui, voilà. On va continuer parce que le temps n'est pas galant. Il a dit qu'il n'y a pas d'interdit pendant ce mois de Ramadan. Parce que maintenant, voilà, là-bas j'approfondis. Tout ce qu'on interdit à un musulman avant, interdit pendant et après. À faire ça même pendant le Ramadan. Mais maintenant, pourquoi on s'accentue? Pourquoi on presse davantage? Les gens n'ont qu'à éviter ces arts de bêtises pendant le Ramadan. Le Ramadan a sa particularité. C'est interdit avant et après. Mais là où le bas blesse avec Ramadan, ma soeur, si vous faites une bêtise, astaghfirullah, une désobéissance, après avoir accompli la prière de 14 heures, cette bonne action de la prière de 14 heures valide est gardée. Ce qui était l'affaire de l'autre côté qui n'est pas bon, ça aussi c'est gardé. C'est les deux qu'on mettra sur les balances. Contrairement au Ramadan, si vous faites tout de suite une bêtise, ça remet en cause de tout ce que vous avez posé pendant le Ramadan.
Ah ouais. Wow. Là, voilà, on dit d'éviter, pour ne pas perdre doublement les choses. Vous avez le péché et le châtiment qui vous attend en commettant cette bêtise volontairement. Et ça remet en cause aussi la validité de votre jeûne. Et si la bêtise est commise de façon Involontaire. Voilà. Et tout ce qui est involontaire ou une contrainte, l'islam a notre jugement. D'accord. Si on dit tout de suite, l'État décide, astaghfirullah, que ce mois, personne ne doit gêner cette année. Quand l'État décrète ça. Mais ils ne sont pas venus vérifier, nous maisons, les gens appliquent ou pas. Si vous refusez de gêner, ce n'est pas l'État, c'est vous. Parce que vous pouvez le faire en les désobéissant sans qu'ils nous rendent compte que tel n'a pas gêné. Mais si ce sont les militaires qui sont chez nous, le matin, toute la famille se réveille et vous buvez devant les gens avant de quitter. Si vous refusez de boire, si on vous met dans n'importe quelle situation, vous êtes responsable de votre situation malheureuse. Ça, c'est une contrainte. D'accord. Donc, les contraintes, l'oubli, façon involontaire, a un jugement de pardon se dit. Voilà. Okay. Par exemple, vous pouvez voir involontairement vous oublier. Ça, un autre jugement. Par rapport à celui qui boit parce qu'il veut boire. Les bangoura, là, doucement, là-bas, involontairement pour boire, là. Est-ce que vous voyez? Oui. Vous voyez comment l'islam juge les choses. Innamal a'mal biniyat. Toutes les actions posées par un homme partent d'une intention. Ok. Et les actions ne valent que par intention. Est-ce que vous êtes d'accord? Quelqu'un peut prendre un fusil. Il peut tirer une telle personne. Il le rate, il va tuer un autre. Il ne sera pas tué. Pour l'autre, c'est parce que son intention, c'était pas... L'autre, c'est une erreur. Ok. C'est pas parce qu'il a tué. Mais pourquoi tuer alors? Et Non, pourtant, ça c'est un autre... Je vais vous dire seulement comment l'islam juge. prend des choses en compte. Ok. Tuer même, je ne vais pas en parler. Si vous me mettez sur ce terrain, on va remettre cette affaire de Ramadan tout de suite à côté. Quand je vois les gens tomber en Guinée comme des chiens, parce que si vous touchez au chien de quelqu'un en Europe ou bien en Asie, vous allez connaître que vous avez touché à quelque D'accord, chose. je ne veux pas qu'on s'éloigne du sujet. Voilà. Nous allons revenir avec... On est tous d'accord sur ce plateau, les téléspectateurs c'est vrai. aussi, qu'il n'y a pas d'interdit pendant ce C'est Ramadan. pas spécifiquement Justement, pour tout ce le qui est Ramadan. interdit avant, interdit pendant et interdit après. Donc Ok. que Dieu nous donne la facilité Et la bonne compréhension. volonté, Et la bonne compréhension de C'est mener à ce qui a bien. fait que l'homme pense que il peut s'abstenir à toutes ces choses, mais pendant le Ramadan, il pense qu'il est autorisé. Il le fait. Donc l'adoration, c'est pour le Ramadan. S'abstenir à des choses, c'est le Ramadan. Rentrer au paradis, seulement pour le Ramadan, c'est là où les gens sont partis à côté. Ma mère, est-ce qu'il y a un Dieu pour un mois non Ramadan, un autre pour Ramadan? Non, il n'y en a pas. Si ça n'existe pas, peut-être c'est le Dieu de Ramadan qui nous interdit à faire ça. Mais le Dieu de mois suivant nous accepte dans ça. Bon, le si problème... ça n'a pas été le cas, Alors moi, je pose c'est la le question. même Dieu pour toute l'année. Je vous pose la question. Vu que tout ce qui est interdit avant le Ramadan est interdit pendant et interdit après, mais pendant le Ramadan, tout le monde obéit aux recommandations. Par exemple, les femmes. Apparemment. Oui, par exemple, les femmes. Est-ce que ce sont les regards des autres qui font que tout le monde s'aligne derrière ces recommandations ou bien, je ne sais pas. Parce que pendant le Ramadan, toutes les femmes s'habillent de façon correcte. Quand je dis de façon correcte, les formes, tout. Oui. Les hommes aussi essayent, Change de de comportement. Les jeunes commencent à Justement, tirer un peu justement, Oui. même les hommes qui ne rentraient pas chez eux, Très tôt. très tôt, Oui. ils viennent tôt. En fait, tout le monde s'aligne, Alors là, on tout fait le la monde se rupture plie, à la maison. tout le monde se plie aux exigences. Qu'est-ce Oui. qui fait que, au fait, on Pourquoi sait ça? en tant que bon musulman, on sait qu'il y a certaines choses qui sont interdites par l'islam. Mais on s'aventure quand même, on se plaît quand même à les faire. Mais pendant le Ramadan, Oui. tu essayes, tout le monde essaye tant bien que mal d'éviter tous les, on ne va pas dire interdits, tout ce qui n'est pas normal. Oui, les Voilà, interdits. voilà, les interdits. Merci, maman. Je réponds aisément. Oui. Chacun se plie aux exigences. Pendant le Ramadan, c'est un phénomène à saluer. Je ne minimise pas. Je vais juste orienter les musulmans pour ne pas que quelqu'un pense son Dieu c'est pour le Ramadan. Mais si les gens se plient aux exigences de l'islam
pendant le ramadan, ce n'est pas par avoir perdu un décret du président, ce n'est pas une pression extérieure. Volontairement, d'abord, c'est un acquis pour un pays musulman qu'est le nôtre. C'est volontairement. Donc, pour un départ, les gens ont la conscience quand même Dieu existe. Donc, ils font exprès. Non. Même ce qu'il fera exprès après. Mais de fait que volontairement quelqu'un se plie aux règles de l'islam, c'est un acte salutaire avant tout. Il pouvait ne pas faire. D'accord. Qui va dire le contraire? Bon, Attendez, il va être jugé. Il va être jugé. Par les regards de la société, par exemple. On n'a jamais vu une loi ici qui cherche ce qui nous gêne. Non, les regards de la société. Par exemple, ton voisin. Par la société. Je viens, ma mère. C'est pas je vais passer la poser. Si vous voyez encore aussi, tout le monde se plie, c'est dû à beaucoup de choses. Un, il faut prendre les hommes de bon côté. C'est pas la crainte de Dieu. Tu n'es pas Dieu des gens. Tu ne peux pas rentrer dans le cœur de tel et connaître pourquoi il fait ce ou quoi. Mais apparemment, il faut le juger musulman. Avant tout, il a la crainte de Dieu. Ou bien, il a honte des gens. C'est ça. Ça peut être ça. Mais celui qui a honte des gens, il se conforme au principe de la religion, il n'est pas perdant. Le prophète dit que la honte fait partie de la croyance religieuse. C'était ça mon thème hier dans ma radio continentale. Al-Haya ou min al-Iman, ma sœur, celui qui n'a pas honte, n'importe quelle personne, homme comme femme, éloigné de ses relations. Si quelqu'un n'a pas honte, il ne se repentit jamais, même avec Dieu. D'accord. Quelqu'un peut laisser la fornication, même l'alcool, parce que ses enfants sont grands. Les petits-filles sont là. Il a honte de la société, il rentre dans le rang, il devient un bon musulman. Même s'il pense que parce qu'il a fait à cause des gens, ça ne le met pas en cause son adoration. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? D'accord, nous allons aller donc, sur... il y a un autre mouvement d'ensemble. Nous allons... Le fait que tout le monde rentre avant 19h, mais si vous essayez dans votre bureau là-bas, tout Conakry est rentré, tu vas causer avec qui? Mais d'habitude, tout le monde rentre, il reste seul, hein? Non, il y a quelqu'un. Ah, ok. Quelqu'un de sa mère seul. D'accord. Il y a quelqu'un, ma mère. D'accord, il n'y a pas de souci. Ou il attend quelque chose. Donc, vous voulez dire mais par s'il là... n'attend personne, vous voulez dire il par n'attend là... rien, il va rentrer. Vous voulez dire par là que tout le monde se plie aux exigences du ramadan parce que c'est un mouvement apparemment, c'est un mouvement d'ensemble. D'accord. Oui. C'est pourquoi rembourser même les dettes de c'est ces pas gens-là, facile. c'est compliqué. Si vous voulez trouver isolement dans le remboursement là, vous avez que c'est plus peiné que si vous êtes avec l'argent. D'accord, le temps n'est pas galant. Je crois qu'on va aller rapidement avec les recommandations. Merci, Voilà, puisqu'on a éclairé la lanterne des uns et des autres. Beaucoup de personnes sont en train de nous suivre aujourd'hui. Nous avons un message de Chef Silla, voilà, le responsable du Nodal, qui nous dit félicitations pour votre émission de ce jour 5, 3e mois 2025. Voilà, il y a beaucoup de messages. Il y en a qui nous suivent aussi sur la page Facebook de la RTG. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que vous êtes en train de nous dire aujourd'hui, parce que ça peut profiter à beaucoup de gens. Parce qu'il y en a qui font certaines choses. Moi, je dis souvent, c'est par ignorance. Voilà, on peut tomber dans certaines fautes, on peut commettre certaines erreurs. Ils sont pardonnés. Voilà, on peut commettre certaines erreurs par ignorance. Ils sont pardonnés. Voilà, mais il faut connaître, il faut être curieux en tout cas. Partez vers, bien sûr, la connaissance et vous l'aurez forcément. On va aller avec les recommandations. Rapidement, une question avant les recommandations, rapidement. Et là, vous savez, aujourd'hui, il y a un phénomène aussi qui s'est développé au sein de notre société. Nous savons que les affaires de concubinage... Il y a toujours des questions pertinentes. Les affaires de concubinage, là, c'est même interdit par l'islam avant le ramadan. Mais durant ce ramadan, il y en a aussi, avec la solidarité, avec ici l'entraide et l'aide vers les personnes vulnérables, il y en a qui préparent des sunakati, disons comme ça, envoyés pour leurs copains, dans le but peut-être ici d'avoir l'habit de fête aussi. C'est comme si c'est devenu une tontine. Quand tu envoies sur Nakati, tu auras habit de fête. Qu'est-ce que la religion dit par rapport à tout ça? Ou chez les parents il y a deux sortes de façons de donner à un musulman pendant le ramadan. Sur Nakati et autres. Mais je pose une question. Celle ou celui qui donne à son copain ou sa copine pendant le ramadan, c'est basé sur quelle relation? Il donne à cette personne parce qu'elle est pitoyable. Il donne à cette personne parce qu'elle est pauvre. Ou bien c'est à une personne parce que c'est son ami. Il y a combien de filles dans le quartier misérable et ses voisins directs
il saute toutes ses filles pauvres dans leur famille, donner à sa copine à Kagbele. C'est la religion ou bien c'est la relation amicale qui est illégale? Dites-moi. Non, Mon frère, il a donné à un ami dont la relation de l'islam interdit. Je ne peux pas aller à côté. Je vais vous dire, l'argent là, c'est le meilleur ami. Partout où tu le rentres, il ne va pas te désobéir. C'est pourquoi ta sœur de lait peut te demander 50 000 et t'écris sur elle. Et tu prends 2 millions, tu donnes à ta copine. C'est l'intention. C'est ce qui est exigé. Tu diras comme le fait, mais elle fait 10 millions. Maintenant, tu peux me dire, parce que tu as pitié de ta copine, qui est ta sœur ou quoi? Parce qu'il y a ou un bien intérêt. tu l'as donné parce que c'est ta copine. Je l'ai donné parce qu'il y a un intérêt au-delà des liens Et familiaux. c'est cet intérêt qui est interdit par l'islam. Voilà. Mais très malheureusement, dans le monde d'aujourd'hui... On ne soulage pas une amie pendant le ramadan au nom de ramadan. Très malheureusement... Tu peux lui donner tout à manger, ce n'est pas à cause de ramadan. Mais très malheureusement, aujourd'hui, tout est intéressé, que ce soit dans les relations amicales, c'est ce que je dis. Que ça soit professionnel. Moi, je parle de ramadan avec le principe de l'islam. Okay. Que ça conforme avec la réalité de notre société ou pas. Je vous dis ce que l'islam recommande. J'ai dit à Téli. D'accord. Je vais dire encore à Téli Bari. Vous pouvez tout faire pour votre copine. Astaghfirullah, parce que je ne cautionne même pas cette question de copine. Mais si ça existe, je ne peux pas remettre en cause. Laissez-moi brosser, donnez-la tout. Et pendant la fête, tu achètes tout. Mais ce n'est pas au nom de Ramadan. Tu lui as donné pendant Ramadan. Ce n'est pas pour Ramadan. Et vous n'avez aucune bénédiction qui vous attend ce dire. Vous avez quoi alors? Vous avez donné parce que c'est votre copine? Non, mais si vous n'avez pas de bénédiction, au contraire, vous avez des D'abord, si malédictions. vous ne faites pas attention, je peur pour ne pas que vous ramassiez le péché. D'accord. Parce qu'on ne fait pas la rupture avec quelque chose qui est illicite. On ne porte pas, aussi habit que copine t'a donné ou copain t'a donné pour prier avec. C'est une réalité. Voilà. Mais pourquoi le manger? Le prophète dit, si vous n'avez rien comme un manger légal et légitime, prenez même une noix de cola ou bien l'eau ou quelque chose qui est modeste au lieu de faire la rupture avec un manger sale qui vient d'un endroit très sale. Vous entretenez votre copine que Dieu nous facilite, pour assurer encore votre contact intime après le ramadan. Que Dieu nous facilite. C'est sur cette base que vous l'avez en train de faire. Cette affaire-là est hyper compliquée. C'est pas compliqué, c'est une réalité. Que Dieu nous facilite. Bon, c'est compliqué. Pourquoi quelqu'un refuse de donner à sa sœur 50 000, il donne 2 millions à l'autre qui n'est pas sa sœur? Ben si, peut-être que sa sœur à autre endroit où avoir ses 50 millions. Mais même si ta sœur a autre endroit de 100 millions, le lien de parenté à entretenir, c'est le Coran qui recommande. Ok. C'est pas parce qu'il a quelqu'un qui lui donne. Toi, tu lui donnes en tant que sœur, en tant que parent, recommandé par Dieu. C'est autre relation. C'est comme tes relations avec autres sœurs aussi, la sœur des autres. Ça ne vous empêche pas d'entretenir votre sœur. Mais j'ai dit, vous êtes basé sur quoi? Refusez à donner à cette sœur dont l'islam recommande. Est-ce que c'est réellement un refus? C'est un refus. Il dit à sa sœur, il n'a pas 50 000. Mais il a donné le soir 2 millions à sa copine. Ah ben parce que c'est intéressé. Ouais, c'est intéressé. Donc c'est pas un refus. C'est un intérêt. Ça, c'est un investissement. Non, il sait qu'il aura quelque chose. On va pas aller sur ce plan. D'abord, c'est un investissement. Oui, c'est un investissement parce que regardez ça, entre 50 000 dans 2 millions, il y a combien de 50 000? Plusieurs 50 000. Oui. Tu dis à ta sœur carrément que tu n'as pas 50 000. Mais tu donnes 2 millions. Vous pensez que ça c'est simple? À la sœur de l'autre. Franchement, ça, à la sœur de l'autre. Au nom de Ramadan. Ça, c'est pas simple. Non. C'est pas au nom de Ramadan. C'est au nom de après Ramadan et avant Ramadan. Ou même pendant Ramadan. Voilà. Mais comme nous sommes dans Ramadan, c'est plus pur. Parce qu'il ne faut pas que la fille vive de ça. Quelque chose qui va remettre son gène en cause. D'accord. Oui. C'est ça le danger. Le temps nous est franchement parti. On va partir vers les recommandations. Avec, les recommandations. Oui. Je vais dire vite très rapidement. Chérif, quand on dit Téli. C'est pas grave. Quand on dit seulement la vérité est bonne, ça veut dire quoi? Le contraire n'est pas bon. Oui. Le mensonge. La droiture est bon et la justice. Ce qui veut dire l'injustice est mauvais. La générosité est très bonne et l'autre côté, la méchanceté n'est pas bon. Donc, si on dit recommandation pour le Ramadan, ces interdictions-là sortent de recommandations. D'accord. Automatiquement pour un intellectuel.
Vous n'avez aucun problème. Ce qui va remettre la validité de Ramadan en cause. Le mensonge avant tout. Simple parole. Sérieux? Et voilà. Toi, Telly, ne promets pas quelqu'un pendant le jeûne et tu sais que cette promesse, tu ne vas pas la réaliser. Ça remet en cause ton jeûne. Mentir à quelqu'un pour se débarrasser de lui, tu es en jeûne. Tu mets la validité de ton jeûne en cause, en danger. Le mensonge, Dieu déteste le mensonge et le menteur. Ça ne construit pas une société. Même ta propre femme, il faut avoir le courage de la flatter quelque part. Mais si ça ne va pas du tout, elle a un besoin. Il faut être stratège pour demander pardon à cette dernière, la flatter et passer par 1000 moyens pour qu'elle soit convaincue de t'accepter jusqu'au moment où tu auras le moyen de le satisfaire. Mais quand tu continues à faire le soir, la fin de mois c'est réglé. Au fur et à mesure que vous mentez à votre femme, au fur et à mesure qu'elle perd la confiance en votre personne. N'acceptez pas de vivre avec une personne qui n'a pas confiance en vous. Ne causez pas ça dans une relation. Dieu n'aime pas. Très malheureusement, beaucoup de relations aujourd'hui c'est bas, oui. Les gens remettent la religion à côté. S'il y a une bonne personne, il se gêne de mentir. Qu'on le sache ou pas. Notre papa, Adam et Ève, sortir de paradis et subir tout ce qu'ils ont subi après, le Satan n'a pu faire quelque chose qu'il les a menti. C'est la première désobéissance. Le mensonge. C'est avec un mensonge, il a passé par le mensonge pour influencer les autres et toucher à cet arbre. Et puis il se gire. Il dit Wallah. Il dit, moi je ne suis pas contre vous. On m'a chassé de cet endroit de demeure. Mais comme vous êtes ici avec moi, c'est un conseil que je vous pourrais dire. Vous savez pourquoi on m'a fait sortir? Parce que j'ai pas touché à cet arbre. Quiconque vit dans l'enfer et tu consommes ça, tu ne vas jamais sortir. L'homme avec ambition, c'est pas Adam a désobéi à Allah, mais c'était l'ambition de rester dans ce beurre et dans ce privilège. Et le Satan lui dit que en consommant ça, vous avez la garantie de rester sans aller ailleurs. Et vous n'allez jamais chercher après. Ils ont consommé sur cette base, pensant qu'ils vont rester. Le mensonge. Et pourtant, on leur avait interdit de ne pas. Oui, le mensonge est à la base de tout ce que nous commettons comme erreur. Personne ne peut faire quelque chose sans mentir aux gens. Et là, je m'en connais là. Si je peux aller rencontrer une femme ou une fille, si ça là, ça existe, comme je suis de ce secteur religieux dans ce pays, sans parler d'abord de l'éducation, j'ai des occasions, j'ai mes élèves là où, interprétation de Saint-Coran, là où je quittais pour ici. Je suis dans un mouvement religieux, conférence islamique, 2 fois à présider les prières les vendredis dans certaines mosquées. Donc je passe par ça pour dire à ma femme aujourd'hui, on ne viendra pas tôt. Parce que je dois commander, j'ai un autre cercle de Saint-Coran à Bambeto, là où je vais faire l'interprétation de Saint-Coran. Et pendant que je vis avec une fille ailleurs. Donc, pour convaincre ma femme, pour ne pas qu'elle crie quand je reviens, il faut mentir. C'est pourquoi la femme dit à son mari, je vais à Koloma, et se retrouve à Kabylie. Il faut mentir. C'est pourquoi il peut faire tout à Matoto. Il dit que c'est une question d'embouteillage. Pour convaincre le mari, il faut mentir. Celui qui peut te convaincre, il a un autre objectif, il te ment. C'est pourquoi il est difficile de faire de la politique. Très difficile. D'accord. Bon, les politiciens, vous avez non, oui, parce que tu ne dis pas réellement. Attendez, il ne dit pas ce qu'il a dit. Il ne te dit pas la réalité. Mais il te dit ce qui ça sonne bien dans tes oreilles. D'accord. Alors, ce qu'on va faire... Oui, une autre recommandation à part le mensonge. Maintenant, attendez, la médisance. La médisance, ma mère. Ne vous asseyez pas ici à parler de Nakaba de façon mauvaise à son insu. Et vous êtes en gêne. Le prophète avait pris une tasse un jour, ma mère, un fait. Il appelle une femme. Il dit, crache ici. Dans une tasse. Elle crache à quelques minutes. C'était la viande pourrie
le sang, les puits qui sortaient. Ce n'était pas de sa bouche. Petite crasse qu'il a fait, ça remplit. Il dit, prophète, je suis malade ou quoi? Il dit non. Il dit, vous avez parlé d'une autre femme avec qui? Il dit, c'est ce qui rend ton ventre comme ça. Ça, c'est le signe de péché et de remettre en cause toute une bonne adoration qui était faite pendant la journée. Allahu Akbar. Si vous vous réunissez à parler de mauvais de quelqu'un à son ainsi, et vous êtes en gêne, vous êtes en train de blaguer. Et il y a beaucoup Deuxièmement, qui font ça pour passer le trahir temps. quelqu'un pendant la journée. Et ça, c'est le pardon Arnaquer de- quelqu'un. Détourner. Mentir. Maintenant, les petites choses élémentaires dans les interdictions, c'est ce soir que tout le monde s'étale. C'est-à-dire, c'est de s'abstenir de manger et de boire. C'est très peu par rapport à ce qui est interdit pendant le jeûne. C'est très peu. Ça, c'est le jeûne de tout le monde. Qu'on dit en arabe, Samul Awam. Ça, c'est le jeûne de masse. Tout le monde est dans ça. Personne ne boit, personne ne mange. Mais est-ce que tout le monde est en train de gêner? Celui qui n'évite pas ce que nous voulons d'énumérer. Tu parles de mauvais des gens. Tu mens à quelqu'un. Tu ne tiens pas la promesse. Tu es en contact permanent au téléphone avec ton copain ou ta copine. Tu manges ce qui est illicite pendant le ramadan. Tu es en train de blaguer. Voilà les interdictions, ma soeur. Pas de blaguer, mais de te blaguer plutôt. Parce que De se blaguer de se seulement. blaguer. Parce qu'il est en train de... C'est pourquoi le gens se transforme seulement en fatigue inutile. Dont la conséquence n'est que la soif et la famine. La fin. La faim. Voilà. D'accord. C'est Merci ça. beaucoup. Smanteli, tu n'as plus de questions? C'est bon. On est D'accord. musulman avant. Il faut rester bon croyant pendant et après appliquer cette croyance. D'accord, je vais poser une question. Peut-être qui n'a Je pas... prierai Dieu pour que je n'est sois pas- en mesure de vous répondre. qui n'est pas forcément lié au thème. Mais C'est pas grave. le plus souvent, quand on est dans une famille musulmane, est-ce que ça fait de nous automatiquement musulmans? Parce que c'est pourquoi je pose cette question. Je réponds. Il y a beaucoup de gens, je connais beaucoup de personnes qui sont nées dans des familles chrétiennes, mais qui se sont converties. Il y a le contraire aussi. Est-ce qu'en islam, parce que c'est ce que vous maîtrisez mieux, est-ce qu'en islam, naître dans une famille musulmane fait de nous automatiquement un musulman? Donc je reviens, télé direct. Oui. C'est une nouvelle leçon pour toi. Parce Allez. que tu es avec moi, vous êtes avec moi, ça fait longtemps. Oui. D'abord, je reviens sur le mot musulman. Qui est musulman? Le musulman veut dire quoi? Qui est tiré du mot l'islam, Ok. obéissance. Être à la direction divine. Abandonne à Dieu. Accepter tout ce que Dieu impose. Tout le monde est né musulman, même en Europe. C'est pas dans une famille musulmane. Celui qui est né aux États-Unis, là-bas, il s'appelle George, il est né musulman. Ok. C'est tout. Est-ce qu'un enfant désobéit à Allah? Le prophète dit dans son hadith incontesté, il dit tout le monde naît obéissant et musulman pour Dieu. Ce sont les communautés, les parents, qui transforment l'intéressé, qui devient musulman, chrétien ou athée. Ça revient à la famille dont l'intéressé est né. Sinon, tout le monde naît musulman, obéit à Allah. L'enfant connaît l'alcool, il connaît le christianisme, il connaît Mohammed. C'est son père qui lui montre, il y a Mohammed ici. C'est ça notre religion. Tu nous as trouvés dans ça. Voilà ta religion, voilà notre livre. Il a grandi dans cette situation, mais il est devenu automatiquement dans cette entité, c'est fini. Je pense que, je pense que ma question n'est pas comprise. Non, j'ai compris. Je pense que ma question, pourquoi je pose cette question? Vous avez dit que pour Dieu, tout le monde naît obéissant et musulman. Voilà, par exemple, moi, Votre question, c'est quoi? moi, je suis née dans une famille musulmane. Père-mère. Voilà. Est-ce que parce que je suis née de cette famille, je suis née, on m'a appris, on m'a dit que tu dois prier. C'est le livre saint qui est le Coran tout. Mais en grandissant, je dis que non, c'est pas ma voie. Je fais autre chose. Je connais. Voilà, justement. Donc, c'est pourquoi je veux avoir cette réponse. Est-ce que si on le fait, on s'éloigne, si vous voulez, de notre moi, Ouais. ou bien on est libre de choisir est-ce qu'on veut. Merci beaucoup. Je partais. Ma mère, j'allais tout dire ça.
Mais c'est bon. Allez. Très rapidement, Oui. je reprends vous dire que vous êtes né musulman. Je ne change pas ça. Mais en grandissant, vous avez des ambitions, vous avez fait certaines études, vous avez côtoyé peut-être certaines sociétés et vous êtes convaincu de leur manière de faire ou de leur religion. Maintenant, vous sortez de quelque chose dans laquelle vous êtes né, même si c'est une religion. Vous choisissez votre voie. Là, vous êtes sorti de l'islam. Une fois que Mohammed s'annonce, il est là, c'est le seul des prophètes et des envoyés. Il n'y a plus de religion. Mais on est demandé de s'accepter pour maintenir ce tissu social. C'est pourquoi à un certain niveau, quand le Coran tout était fini avec le prophète, on l'a demandé de déposer le sabre, ainsi de suite. Le verset est là. La ikraha fi din. Qad tabayyana rushdu min al-ghayy. Il dit Mohammed, il n'y a plus de combat. Il n'y a plus de guerre. Il n'y a plus de. Il dit il n'y a plus de contraintes en matière de religion. D'accord. Il dit parce que la voie de la vérité s'écarte de la voie de mensonge. Maintenant, Dieu nous a mis après Mohammed dans un carrefour. Mais c'est Mohammed aujourd'hui à suivre. Mais on vous laisse la liberté. Si vous refusez de suivre la loi qui est légale aujourd'hui, on ne fait pas la guerre à l'intéressé. Il peut se choisir la voie qu'il veut. On entend la récompense de sa voix et notre voix devant Dieu demain. Voilà la réponse. D'accord. Si un Kaba sort de la religion de Kanka, qu'elle a trouvé une autre religion, on n'est pas là à la combattre. C'est pourquoi la presse islamique, aujourd'hui, les sermons, sont venus pour chercher à convaincre l'intéressé par une force d'idée, pas une contrainte. Si, alhamdulillah, ma mère me suit, parce que je lui ai montré la voie qui est là aujourd'hui, dans laquelle nous avons trouvé les parents, c'est que le Coran dit. Je n'ai pas arrivé à vous convaincre. L'islam nous dit de vous continuer à vous parler, mais de vous laisser. Il n'y a plus de contraintes. D'accord. Voilà votre religion. Puisque nous parlons de Ramadan, on a encore un peu de temps. L'autre question, c'est qu'est-ce qui rompt le jeûne avant l'heure? Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui rompt le jeûne? Qu'est-ce qui rompt le jeûne? Avant l'heure. Avant l'heure, illégalement. D'abord, à part boire l'eau. On laisse l'eau et le manger. Tout le monde connaît. Pour un homme d'abord. Après, on ira sur... Vous avez que je particularise. Moi, je veux dire en général. Okay. Pour un homme, oui. Vous savez, le Coran dit Al-Muslimuna wal-Muslimat. Nous avons presque les mêmes interdictions. Mais je rentre dans un paquet tout de suite. Dans un foyer conjugal, je prends. Le rapport sexuel entre des personnes mariées légitimement, ça rompt complètement. Entre quelle heure et quelle heure? De début de jeûne, quand on dit de cesser à manger à 5h39 Oui. et de manger le soir à 19h10. Okay. Vous mangez à 19h, vous faites le rapport à 19h, le jeûne est parti. Okay. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais il y a un petit jugement. Ok. Et si vous le faites, l'expiation, se repentir, c'est comment? La sanction qui est là. Vous avez à jeûner 2 mois et 1 jour, 61 jours. Vous deux. Voilà, je viens là-bas. Au cas où l'homme contraint à sa femme, il force la femme. Ils sont 2 à la maison. Ça, ce n'est pas de crier, ce n'est pas son ami. Jusqu'à ce qu'il arrive à convaincre sa femme et tomber sur elle. Finalement, la femme obéit. Dans ce cas de figure, la femme n'a à jeûner qu'un seul jour après Ramadan. Les 61 jours revient au mari. Okay. Il est seul. D'accord, si c'est le contraire, ça revient à la femme. Si c'est le contraire, voilà le danger. Voilà le danger. Okay. Si c'est le contraire, celui qui contraint l'autre, c'est le même jugement. Okay. Et si c'est par le consentement de 2, vous êtes tous partis dans l'affaire. Chacun a 61 jours. À jeûner. Madame, non, ça sera un moment d'ensemble aussi. C'est le moment d'ensemble. Donc, continuons avec la suite. Vous voyez? Parce que c'est ce qui est là. Les fumeurs pensent que la cigarette ne fait pas partie. Oui. Oui, il y en a qui fument. Oui. Ils ne mangent rien. Il y en a qui pensent que c'est la fumée, ça coupe pas. Il dit à moi, capitaine Mouna, à Roli Mouna, que tu vas là, et tu es là. Il va se garder. Sicile. Donc, ça fait Sicile. Donc, maintenant,
Il consomme ça, il y en a qui existent. Ok. Mais je lui demande, est-ce que le rapport aussi tu vas au sel? C'est une question de plaisir que Dieu t'interdit. D'accord. Après le rapport, tu es rassasié. Tu ne manges pas après. Au contraire, c'est la famille qui vient. Imam Makanera avec Merci nous beaucoup, sur ma ce sœur. plateau. Alors, nous allons continuer avec les... C'est Parce qu'il y a beaucoup de choses qui rompent le jeûne. Maintenant, Ah, d'accord, j'aurais bien voulu continuer, Merci, mais ma le temps mère, je nous suis à a votre parti. disposition Mais prochainement. la montre que j'ai ici, on a encore voilà, 5 c'est un minutes. peu en retard, maman. Donc, Voilà. on arrête là. D'accord, on arrête, on Parce que a tout roule est dessous. On a roule dessous. On va rouler Merci dessus. à vous-même, téléspectateurs, d'avoir pris un peu de votre temps pour nous suivre encore aujourd'hui. Vous voyez, c'était tellement intéressant et captivant que j'avais Le temps est oublié. passé J'ai sans perdu qu'on la ne se rende notion compte. du Sans temps. qu'on se rende compte En que- tout cas, on se retrouve là avec Elhaj Makanera Inch'Allah. prochainement. Merci. Voilà, dans ce mois même de Ramadan, pour vous édifier, pour éclairer votre lanterne sur certaines choses à faire ou ne pas faire pendant ce Ramadan. Parce que l'islam, là, franchement, la religion, là, est tellement intéressante, mais aussi compliquée. Ouais. Voilà, donc pour faire bien les choses, il faut aller à la recherche de la connaissance. Ouais. Voilà, faire des choses sans connaître, on ne vous blâme pas, mais on vous blâme quand même de ne pas être curieux, de ne pas aller vers la connaissance. Merci Ousmane Telli, Merci beaucoup. Elhaj Mohamed ma mère. Makanera Merci, ma mère. Kake de vous être prêté à tous nos questionnaires. Merci. À l'équipe technique. On se retrouve la semaine prochaine, aimables téléspectateurs, dans cette même émission. Mais d'ici là, prenez soin de vous et des personnes que vous aimez. Malgré le Ramadan, souriez encore. Souriez malgré le jeûne, parce que le rire, il est vital. Bye bye.